pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Gérard Miller, Claude Sarraute, Caroline Diamant, Philippe Vandel et Jérôme Bonaldi. Hier, nous avons évoqué ensemble les 6 premiers mois de l'année 2005. Nous continuons en ce 30 décembre la rétrospective de l'année. Nous allons donc évoquer ensemble les mois de juillet, août, septembre, octobre et après Claude. Novembre. Ah oui, elle est encore là. Novembre, décembre, effectivement. On s'est bien amusé hier. L'équipe était très très bonne, je dois dire. Ah bon, bah c'est merci. Tu nous encourages là. Ah oui, non, je ne veux pas vous mettre la pression, mais alors, le bilan qui a été fait des 6 premiers mois de l'année 2005 a été parfait. Faut dire que Christine O'Krent était là, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Jean-Luc Lemoyne. Avec des grosses pointures comme ça. Stevie Boulet, les meilleurs. Oui. Il y avait du lourd. Donc vous êtes prêts tous pour commencer l'année 2005? Oui, pas de problème. Claude, vous vous souvenez de ce qui s'est passé en juillet 2005? Bah non, là, j'étais en vacances. Juillet 2005. Albert de Monaco a reconnu son fils. On sent que vous reconnaissez les trucs essentiels, vous, alors. On n'a pas eu les JO. Ah ça, on n'a pas eu les JO, mais on n'a pas eu la canicule. On a eu froid, alors tout prévoyait alors, la canicule. laissez-moi évoquer une après une, effectivement, les pages du journal Le Parisien aujourd'hui, qui a eu la gentillesse de nous donner justement toutes les unes, jour après jour. Alors évidemment, juillet, c'est d'abord le Tour de France, mais on va en reparler. Ouais, Armstrong avait frappé d'entrée dans ce Tour de France, je vois ça, le dimanche 3 juillet, oui. Il a frappé qui? Il a frappé les autres coureurs parce qu'il était déjà devançant de 2 secondes son concurrent, et déjà dès le prologue, faut le faire. Et la phrase qu'on dit toujours dans ces cas-là et qu'on n'ont pas manqué de dire pour la 7e année consécutive, les commentateurs, c'est il assomme le Tour, comme si le Tour était une espèce de jeune fille qu'on pouvait assommer avec un bâton. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Ils disent pas il assomme le Tour, ils disent il assomme le Tour. Non, mais on est très doués, Philippe et moi, sur le parler journaliste. Et il y a des tons, il y a un ton important. C'est il assomme le Tour. Je crois que c'est mieux que il assomme le Tour. C'est il assomme le Tour. Voilà. C'est des. Faut parler sportif. Non, c'est. Dis donc, t'as bu du rosé, toi, en juillet. Ce que tu viens de dire n'a aucun intérêt. Alors, justement, dans les formules toutes faites, on avait à la une du Parisien le 4 juillet, la semaine qui peut tout changer. Paris 2012. En effet, là, on est le lundi 4 juillet et c'est le mercredi qui suit qu'on saura si les Français obtiennent les JO à Paris, Londres, Madrid, Moscou et New York sont en concurrence. Pour l'instant, c'est encore le suspense. La fièvre monte à Singapour, peut-on lire le 5 juillet. Et là, le Parisien du 6 juillet, 13h30, la France retient son souffle. Moi, je suis confiant. Ah oui. Même encore aujourd'hui. Souvenez-vous que toutes les radios et toutes les télés étaient bien confiantes le 6 juillet au matin. Mais vraiment, on avait gagné d'avance. Ils se sont même fait des clins d'œil dans la salle. Il y avait Bertrand Delanoë, il y avait je sais plus quel émissaire, il y avait aussi Chirac qui n'était pas loin, en disant c'est dans la poche. Ils ont dit aux journalistes c'est bon, c'est fait. Moi, j'ai appris depuis qu'il y avait une campagne d'affichage qui était prête. Tu sais, les réseaux de co, les panneaux les déroulants, il y en a 1, 2, 3 affiches. De la Noé, 1 parce que je l'aime beaucoup, et 2 parce que mon fils est son conseiller. Son amant. Non. Tu peux être conseiller et amant. Hein. Son quoi? Son directeur de cabinet adjoint. Son directeur de cabinet. Adjoint. Mais tu as un fils partout. Dans chaque lieu de pouvoir, vrai, tu as un fils. Mais c'est votre fils qui nous a fait perdre les JO, alors. Ben non, mais j'étais désespéré pour lui et pour son patron. Tristesse et colère, c'est la une effectivement du Parisien le 7 juillet. La France est sous le choc après la proclamation par le président du CIO de la victoire de Londres sur Paris pour organiser les Jeux de 2012. Défaite cruelle qui s'est jouée. Vous vous souvenez à combien de voix près? Oh, à 3 ou 2 voix près. 4 voix près. 54 contre 50. Le maire Bertrand Delanoë, le ministre Jean-François Lamour et le patron Arnaud Lagardère, notre patron, ont exprimé à l'unisson d'une immense majorité de Français leur déception et aussi un sentiment d'injustice, car nous aurions dû obtenir les JO. Écoutez, on a beaucoup reproché ensuite à Delanoë d'avoir dit ce qu'il a dit en disant mauvais perdant, il accuse les Anglais, etc. Mais enfin, moi je crois ce qu'il a dit. Je pense qu'en effet, il y a eu un lobbying peut-être un petit peu trop poussé. Plus grave, évidemment, au lendemain de la victoire des Anglais, eh bien, une sorte de punition. Et on aura, je crois, reproché pas mal au journal Le Parisien. Ce titre, souvenez-vous, ça fait polémique parce que aujourd'hui en France, Le Parisien a titré le vendredi 8 juillet Al-Qaïda punit Londres. Et évidemment,
évidemment, les gens ont pris ce puni comme une punition par rapport au fait qu'ils avaient obtenu les JO, alors que ce n'était, leur engagement en Irak. Ce n'était, j'imagine Bien pas ce que sûr, voulait dire non. le Parisien, mais il n'empêche qu'effectivement, comme on nous avait parlé des JO pendant toute la semaine, et que, paf, ce jour-là, le vendredi, le Parisien titre Al-Qaïda punit Londres, certains ont pris ça comme, effectivement, une punition Non, parce qu'ils avaient eu c'était les certainement JO. pas l'idée, mais cela dit, le terme de punition est très malvenu. Qu'est-ce que ça veut dire que des terroristes et criminels vont punir une démocratie? C'est les mettre dans une position qui est pas la leur. Moi, je trouve que le terme de punition était inadapté de toute façon. Pendant ce temps-là, Armstrong est chahuté sur le Tour de France. Il a été mis en difficulté lors de la 8e étape remportée par le Néerlandais Peter Weening. Le maillot jaune s'est retrouvé isolé dans la première vraie difficulté. Vous regardez, vous suivez le Tour pendant le mois de juillet? Alors, à l'insu de mon plein gré, pour le coup, parce que mon mari, qui est un fanatique de ce sport, regarde. Donc, je regarde quand je passe par le salon. Mais tu faisais quoi? Tu fais quoi? Je fais la cuisine. Tu fais quoi par terre en cuisine? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais honnêtement, moi, ça C'est m'a... l'étape du jour. Dans l'étape cuisine-salon, Caroline Diamant vient de s'échapper. Je peux vous dire que je pédale plus vite dans le sens retour salon-cuisine. Mais ça, le couple que tu formes avec ton mari m'épate, parce que l'autre fois, je te disais, alors qu'est-ce qui se passe ce soir? Tu es toute seule? Oui, mon mari est parti, je sais pas, voir un match de handball. Je préfère. Il s'occupe pas de toi, ton mari. Si, il s'en occupe très bien, mais dans les moments où ça me fait plaisir. Une bonne nouvelle, en revanche, le 13 juillet, pour le président Chirac, en effet, un bon chiffre. 60% des Français n'ont plus confiance dans le président. À l'époque, c'était un bon chiffre. C'est un bon chiffre par rapport à aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Non, Gérard? Ah non, 40% avaient confiance encore en lui. Ça, Oui, c'est oui. Ah, il n'y a plus que 1%. 21 mois avant la fin de son mandat, le président de la République doit affronter une situation de crise des plus délicates. 6 Français sur 10 ne lui font pas confiance. Et on attend évidemment l'entretien télévisé du président Chirac, traditionnel entretien du 14 juillet. Un 14 juillet très spécial, un président qui doit réagir, une police sur les dents, et un défilé à la brésilienne. Qui était à Paris le 14 juillet? Eh ben, le président. Non. Du président. Non, il veut dire qui autour de la table? J'aime bien, c'était une devinette. Le président et son épouse? Des militaires? Non. Des touristes. Non, Des vous, ados. Claude, est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous Non, 14 juillet, tu rigoles, j'étais en Bretagne. Et alors, ce qui est formidable le 14 juillet, qu'est-ce qui s'est passé sur le Tour de France? Ben, Armstrong a fait une non, véritable- Français a gagné. Un Français a gagné. Ah, Cocorico, c'est souvent le cas. L'étape du 14 juillet est souvent remportée par un Français. Je sais pas si ce sont les autres coureurs qui laissent passer le Français devant. C'est David Moncoutier, 30 ans, qui remporte l'étape symbolique du 14 juillet. Voilà. Ah bah ça l'a fait connaître. Hein. Pourquoi? Bah, que personne ne le connaît. Vous dites ça parce que vous n'êtes pas resté suffisamment dans le salon. Tu sais quoi? On dirait que tu sors de la cuisine, tu fais un petit tacle et puis tu retournes à la lessive. Le document de Scotland Yard, la police britannique rend public, et là on est déjà le 17 juillet, un cliché pris par une caméra de surveillance dans la gare de Luton à 40 km de Londres, montrant les 4 kamikazes s'apprêtant à se rendre dans la gare de destination où, entre autres, il y aura une des explosions. Oui, et ce qui a frappé les esprits, si je me souviens bien, c'est qu'ils achetaient des tickets aller et pas retour. Comme Landru. Allez, ça. Ah oui, Tout à fait comme comme Landru. Tapis rouge pour Angela Merkel. Tiens, on en parle déjà en juillet. Celle qui est le mieux placée pour succéder à Gerhard Schröder le 18 septembre prochain, écrit déjà le Parisien en juillet, est reçue à Paris aujourd'hui avec tous les honneurs par Jacques Chirac, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy. Ils devaient sentir le coup venir, les garçons. Ah oui, oui, moi aussi. Ah oui? Tout le monde. Ah oui, oui, oui. Le feuilleton qui fait un tabac en juillet chez nous en France, c'est Dolmen. Ah, je croyais que c'était Jean-Pierre Pernaut et son épouse. Pas encore. Un triomphe phénoménal pour le feuilleton, la saga de l'été de TF1. On connaîtra le nom de l'assassin ce jour-là, le 18 juillet 2005. Voilà. Vous vous souvenez qui est Ah, l'assassin? bah, comment? Eh ben j'ai vu et j'ai oublié, dites donc. J'ai oublié le nom de l'assassin et j'ai même oublié le nom de la ravissante jeune femme qui... Ingrid Chauvin. Ingrid. Ah mais j'ai pas oublié le nom de son c'est chirurgien joli. esthétique. Les seins d'Ingrid Chauvin. Ce qui est génial, quelques mois après un feuilleton de TF1, c'est que moi qui n'ai pas vu le feuilleton, j'en sais autant que vous. Oui, tout à finalement, fait, hein. mais c'était bien. Alors voilà une qui va intéresser Jérôme Bonaldi le 21 juillet à la une d'aujourd'hui en France. Danone menacé par Pepsi. Mobilisation générale pour sauver le géant français. Alors ça n'était qu'une rumeur cette affaire-là. Au départ, c'est une vague rumeur d'une journaliste de Challenge. Puis ça s'est monté. Tout a fait cocorico. Oui, jamais Danone ne sera vendu aux Américains et tout. Et ben, en fait, c'était bidon. À C'est nouveau retombé. 4 attentats, hélas, le 22 juillet. Peur sur Londres. 2 semaines, jour après les attaques suicides du 7 juillet. 4 attentats ont encore frappé les transports en commun de la capitale britannique. 3 stations de métro, un bus touché par des bombes de faible puissance.
puissance. Une vaste chasse à l'homme est lancée par Scotland Yard. Et évidemment, cette chasse à l'homme aura aussi des conséquences tragiques pour quelqu'un qui se trouvait dans le métro. On peut en parler maintenant. Bah oui, évidemment, il y a eu à un moment donné un homme dont on nous a dit dans les premiers commentaires, il cherchait à fuir, il a refusé d'obtempérer, on a cru qu'il tenait une arme, et en fait c'était un malheureux latino-américain. C'était un Brésilien qui habitait dans le même immeuble ou dans la même maison que d'autres personnes qui étaient réellement suspectées. Et vous savez qu'il a été tué. Comment il a été tué? Il a été tué comme les policiers, on peut le comprendre sans doute, apprennent à tuer les supposés terroristes, c'est-à-dire comme on ne peut pas prendre le risque de faire exploser une bombe qu'ils auraient sur eux, il a été tué de plusieurs balles dans le crâne. Le problème, c'est qu'il était à terre, maîtrisé, et qu'on ne voit pas pourquoi la police s'est sentie menacée. C'était un des drames incroyables. Et alors, ça a été au Brésil un événement absolument considérable. Ariel Sharon est à Paris le 27 juillet, arrivé à Orly pour un séjour de 3 jours. Le Premier ministre israélien a déjeuné avec le président Chirac, qu'il retrouvait pour la première fois depuis 4 ans, et il dînera à Matignon le soir avec Dominique de Villepin. La France salue le courage d'Ariel Sharon au Proche-Orient. On sait qu'ensuite Ariel Sharon décidera de quitter son propre parti. Voilà, mais c'est ça qui est spectaculaire dans l'histoire israélienne, c'est que souvent les gens les plus à droite, les plus intransigeants, ça s'est déjà produit comme ça, sont ceux qui à un moment donné décident de s'ouvrir à la paix. Cela dit, je me souviens très bien de ce rendez-vous entre Ariel Sharon et Chirac. Je l'avais vu à la télévision et j'avais même dit à Caroline Diamant, regardez, ils ont l'air fatigués, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent l'un et l'autre un petit accident. J'avais pas prévu exactement. Il m'a dit, ils vont faire un petit séjour au Val-de-Grâce. Ouais, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en effet, l'un comme l'autre, à quelques mois près. Claude, vous ne le croyez pas quand même? Bah si. Mais Claude, comment j'aurais pu deviner ça? Tu es un peu notre Elisabeth Tessienne ou quand même? Sarkozy, mon plan contre le terrorisme, ça c'est le 29 juillet 2005. Assurant qu'il ne regrette pas d'avoir retrouvé le gouvernement, parce que c'est vrai que c'est en 2005 que Nicolas Sarkozy est redevenu ministre d'un gouvernement sous le président Chirac. Monsieur Sarkozy espère rester le plus longtemps possible dans ce gouvernement. Le ministre de l'Intérieur révèle aussi aux lecteurs du Parisien les grands axes de son plan anti-terrorisme. Augmentation de la vidéosurveillance, téléphonie sous contrôle, surveillance accrue de certains vols internationaux, mise en place des visas biométriques. Et je voudrais m'arrêter sur la vidéosurveillance parce que on sait que certains, comme vous d'ailleurs Gérard, sont contre cette vidéosurveillance, mais c'est quand même grâce à cette vidéosurveillance qu'à Londres, on a pu voir les auteurs des attentats. Ne faites pas une caricature de mon point de vue, je suis absolument pas contre la vidéosurveillance, je pense simplement que c'est une vraie atteinte aux libertés et qu'il faut mettre ça sous un contrôle beaucoup plus rigoureux. Quand on voit aux États-Unis la façon dont la lutte contre le terrorisme sert quand même à renforcer l'État policier, on peut avoir des craintes. Double enfance, c'est le titre du premier single que pendant l'été 2005, on découvrait avant-goût du nouvel album de Julien Clerc. Julien Clerc, c'est son retour en 2005 avec des vraies bonnes chansons, il faut le dire, et particulièrement celle-ci, Double enfance, signée Maxime Le Forestier. On va se gêner toujours avec Claude Sarraute, Caroline Diamant, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel. Nous évoquons ensemble l'année 2005. Hier, on a fait le premier semestre. C'est le deuxième aujourd'hui. Et on passe au mois d'août 2005. Et là, en août 2005, il y a un titre intéressant à la une du Parisien. C'est le 2 août. Les Français sont fous de télé en été. Je n'aurais jamais cru ça. Le mois de juillet 2005 restera dans les annales. Les chaînes françaises ont réalisé des audiences records pour cette saison. La recette de cet été par rapport aux étés précédents, moins de rediffusions, plus d'émissions inédites, séries ou feuilletons, télé-réalité, divertissement, tous les programmes originaux ont fait recette pendant cet été 2005, que ce soit Dolmen sur TF1, Koh-Lanta sur TF1 aussi, FBI qui séduit en moyenne 12 millions de téléspectateurs sur France 2. Bref, les audiences sont très bonnes. Les Français regardent la télé aussi l'été. Oui. Et un temps de chiottes. J'avais oublié qu'on avait eu un été assez pourri quand même. Mais oui. Non, j'ai pas vu ça. J'étais en Bretagne et j'ai regardé la télé. Ah oui, même en Bretagne. Évidemment, vu comme ça. À la télé, il fait toujours beau, vous savez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, quand tu es dans une maison de vacances, tu regardes la télé. Qu'est-ce que tu vas faire le soir? Puis une excellente série, FBI Portée disparue. Moi, j'ai adoré cette série. Ah oui? Je la suivais. Ah oui. Ils ont retrouvé Cécilia ou pas? Un meurtrier présumé s'évade de Pau. On sait que les asiles psychiatriques ou les hôpitaux psychiatriques, si vous préférez ce terme, Gérard Miller, ont été souvent à la une de l'actualité en cette année 2005. Là, un homme s'était échappé
dans la nuit du lundi 1er août au mardi 2 août, s'était échappé de l'hôpital psy de la ville de Pau qui, hélas, avait déjà fait la une des journaux dans le premier semestre pour une infirmière qui avait été décapitée. C'était le même ou pas le même? Ah non, c'était pas le même, pas c'était le encore même. un autre. Mais on parle évidemment énormément de la sécurité dans ces hôpitaux psychiatriques. Oui, enfin, c'est une bonne chose de parler de la sécurité, mais c'est une bonne chose de parler aussi de la façon dont on sous-alimente, si j'ose dire, les hôpitaux psychiatriques. C'est-à-dire les hôpitaux psychiatriques deviennent aujourd'hui le refuge de toute une série de gens qui avant avaient d'autres structures. La population aujourd'hui des hôpitaux psychiatriques est une population qui devrait, pour une bonne part, ne pas être à l'hôpital psychiatrique. Alors tout ça se mêle, mais qui devrait être auprès d'assistantes sociales, auprès de gens qui, jusqu'à présent, étaient en mesure de les soutenir dans des lieux de vie, dans des ateliers thérapeutiques, etc. Pas forcément dans l'hôpital. On a aujourd'hui ou l'hôpital ou la prison. Comme les prisons sont surchargées, on va à l'hôpital. Le Sauveur, oui, à la une du Parisien le 4 août. Alléluia, il a entendu des voix. Zinedine Darc. L'ange Gabriel est venu dire à Zinedine Darc, reviens sauver la France. Boutons les îles Féroé du championnat du monde. C'est un peu ça qui s'est passé. En tout cas, Zidane Zizou, en ce début août, nous annonce qu'il revient chez les Bleus. À 33 ans, la France est en liesse. Il va sauver la France. Avec un suspense incroyable. Je me souviens que j'étais en vacances, j'ai acheté le France Football, lu en entier, l'interview en entier, où il raconte, il dit, je ne peux pas vous dire qui, mais il entend une voix qui fait qu'il se relève, il est 3 heures du matin, et cette personne, il dit pas si c'est une personne, un spectre, un homme, une femme, un vieux, un jeune, lui dit, il faut que tu reviennes sauver la France. On saura plus tard de qui il s'agit. Son C'est frère. Chirac. Non, Sœur Emmanuel. Oui, c'est Sœur Emmanuel, mais vraiment. Non mais je vous jure que c'est vrai. Mais c'est incroyable. Il a changé de version. Parce que la première version, quand on lisait la première version, c'était forcément un être surnaturel. C'était forcément quelque chose de Sœur Emmanuel est un peu surnaturel. Et après, il a adouci la chose, il l'a transformé, c'est devenu un être de chair et de sang. Moi, je suis content qu'il soit revenu, mais je dois dire que j'avais été choqué quand j'avais la première fois entendu cette information du retour de Zizou, parce que quand même, il l'avait abandonné l'équipe de France pendant un long moment, et j'avais même été surpris et relié 2 informations, parce qu'avant qu'on nous annonce son retour, la veille ou l'avant-veille, car je lis aussi les journaux pendant l'été, j'avais lu dans un journal sportif que l'entraîneur du Real de Madrid expliquait que Zizou était moins bon qu'avant et que Zidane jouerait peut-être qu'un match sur 2 ou les matchs seulement à l'extérieur, pas ceux à domicile, qui seraient souvent sous le banc de touche parce qu'il y avait beaucoup de concurrence au Real de Madrid. Et paf, comme par miracle, le lendemain, Zizou annonce qu'il revient en équipe de France. Est-ce que notre Zizou national, tant mieux qu'il soit revenu, mais il se serait pas dit, bon, je risque de jouer un peu moins au Real, peut-être qu'il serait pas mal que je refasse un peu de blé avec l'équipe de France. Et en parlant de blé, le surlendemain, si je me souviens bien, on apprend qu'Adidas, principal sponsor de l'équipe de France et du Real, signe un énorme contrat, et on a beaucoup parlé d'argent pour ce retour. Restons dans le sport, mais avec l'émotion cette fois, puisque ce sont les championnats du monde d'athlétisme en ce mois d'août 2005. Et à la une du Parisien le 8 août, on nous dit Christine Aron, enfin, point d'interrogation, va-t-elle obtenir une médaille d'or? Bravo quand même, Christine Aron. Et oui, sur la finale du 100 mètres, Christine Aron n'a pas pu décrocher l'or. C'est l'américaine Williams qui a remporté. La française décroche tout de même le bronze. Vous avez l'air triste, Jérôme. Non, c'est vrai qu'on espérait beaucoup. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent dans l'actualité à ce moment-là. Début août, il se passe pas grand-chose. On parle du loup, on parle de la sécheresse, mais il n'y a pas vraiment de loup, il n'y a pas vraiment de sécheresse. Donc un peu en Irak, mais enfin on s'y est habitué. Oui. Non, on a parlé aussi mais ce qu'il veut dire, en fait, des non. couilles de... Oh, pardon. Enfin, des boules de Chirac. Des gonades. Des gonades. Qu'est-ce que vous racontez C'est là? quoi cette histoire? Oui. Tu te Je trompes pas savais Il d'été? était à Brégançon. Et puis il est sorti sur son balcon Mais avec les couilles à mais l'air. c'était il y a 5 ans! Mais c'était il y a 5 ans! C'est la rétrospective 2005. Les auditeurs vont croire qu'on diffuse une vieille émission, Claude. C'était il y a au moins 2 ou 3 étés. Claude. mais non, mais quand c'est- Chirac s'est montré effectivement à Fort-Brégançon torse nu et même entièrement nu et qu'on n'a jamais vu les photos, c'était il y a bien 2 ou 3 étés, ma Claude. Oui, rassure-moi, cet été, c'est bien là où il s'est cassé la jambe, où il a fait l'appel de Cochin. Ah non, c'était en 1900. Mais attends, à mon âge, l'image est le temps restée. passe très vite. Et l'appel du 18 juin, vous vous souvenez, hein? L'appel du 18 juin 2005. Qu'est-ce qui vous arrive, ma Claude? Je croyais que c'était plus récent. C'est Parce des que images fortes qui restent comme ça, intemporelles dans sa tête. Les Elle a couilles de raison. Chirac. Ben oui. T'en as de la chance. Non, alors il y avait un autre grand moment d'émotion pendant ces championnats du monde d'athlétisme, parce que ça c'est l'ironie de l'actualité, c'est qu'en plein championnat d'athlétisme, on apprend la disparition de Colette Besson, qui a fait rêver ceux qui, dans les années 60, suivaient le sport. Et ça a été surtout une médaille d'or du 400 mètres inoubliée.
inoubliable, Colette Besson, aux Jeux Olympiques de Mexico de 68. Elle est décédée à La Rochelle des suites d'un cancer. Et c'est vrai que notre génération, la vôtre aussi, Claude se souvient, tout le monde se souvient de Colette Besson. Bien sûr, même moi. Oui, moi j'ai À fait... peine, hein, vous, Claude, manifestement. Si elle s'en souvient, elle s'en souvient, mais elle pensait que c'était il y a 2 ans. Elle s'en souvient Je crois très qu'elle très confond bien. avec Anne-Marie Besson. Son fils, Luc, est très doué avec les dauphins. La superstar de ces championnats du monde d'athlétisme en plein mois d'août, c'est Ladji Doucouré, qui dans la finale du 110 mètres a donné à la France sa première médaille d'or, 22 ans, et après Stéphane Diagana en 97, il ramène donc un titre de champion du monde. Vous savez ce qu'on ces championnats du monde ont un truc exceptionnel. C'est la première fois qu'il y a des contrôles systématiques antidopage. Et comme par hasard, c'est la première fois que les Américains ne raflent pas tout. Voilà. Et c'est pour ça que les Français et d'autres arrivent à gagner. Moi, ça m'a fait grand plaisir. Votre mari, il suit aussi l'athlétisme Il pendant... suit tout, le malheureux. Et alors, pour le coup, je dois dire que moi, j'aime bien regarder l'athlétisme. Ah, Parce que ça dure 10 secondes. Non, d'abord, les courses sont plutôt rapides, effectivement. On a le résultat très vite. On les regarde pas pédaler pendant un mois. Qu'est-ce que tu préfères? Et, Qu'est-ce que tu puis- préfères comme sport? Alors, j'aime beaucoup la course et puis j'aime bien parce que je me retrouve un peu dans ces athlètes très musclés comme ça. Le 1500, le Ouais. 5000. Non, la j'aime bien nage, le- c'est magnifique. Mais la nage, c'est pas de l'athlétisme. Ça, c'est quand il pleut beaucoup, alors. La nage, c'est Non, fait la pas natation, mal. c'est pas aux athlétiques. Non, Non. pas en athlétisme. Non, j'adore Carolina Kluft. Voilà. Claude a retenu de cet été 2005 deux choses formidables. Jacques Chirac à Fort-Brégançon et la natation au championnat d'athlétisme. Je dois dire, ma Claude, que vous faites un sans faute. Allez, une tragédie aussi en plein mois d'août, le 17 août. On apprend que 152 Martiniquais périssent dans un accident d'avion au Venezuela. Un crash à 9h10, un MD-82 de la compagnie West Caribbean Airways qui effectuait la liaison Panama-Fort-de-France a fait 160 victimes, 152 Français de Martinique et 8 membres de l'équipage qui étaient colombiens. Évidemment, ça a fait la une de l'actualité pendant plusieurs jours. Et toutes les Antilles en état de choc. Comme un drame national pour la Guadeloupe et la Martinique. Quel plaisir, Zizou est revenu. Alors ça y est, il a joué contre la Côte d'Ivoire. C'était son premier match du retour avec les Bleus. 3-0 contre les Il a Ivoiriens. très très bien joué. Ouais. Il a très très bien joué. Dès qu'il avait la balle, l'équipe adverse avait peur. C'était formidable. C'était du foot, Claude. Autre incroyable succès pendant l'été, c'est le succès télévisuel de l'incroyable fiancé. La France chante « Si t'es fier d'être un fortin, tape dans tes mains ». Si t'es fier d'être un fortin, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être un fortin, si t'es fier d'être un fortin, si t'es fier d'être un fortin, tape dans tes mains. Vous avez un petit côté beauf, hein, Laurent. Ah, non, mais Vous n'avez attends. pas regardé mon incroyable J'ai fiancé? adoré. Mais J'ai on est en adoré. vacances. Claude, ah ça vous avez suivi alors. Ah bah oui, surtout la dernière. Ah oui. La dernière, c'était sensationnel. J'ai rarement eu. D'ailleurs, j'ai donné un coup de téléphone à la fin à quelqu'un que je connaissais pour lui dire, écoute, est-ce que tu as vu ça? C'est génial. J'ai un coup de fil. Non, j'ai regardé ici 20 minutes, pas la fin. J'ai trouvé ça, mais Oh, à la tomber à fin. l'envers. Ça vous a La plu, fin, quand vraiment? elle le présente à ses parents. Moi, la tête de la réaction mère des m'a parents. marqué. Oh oui, le Ça avait père. battu un record d'audience pour la deuxième partie de soirée. Jamais TF1 n'avait vu ça. Le drame et la colère, en revanche, le 27 août à la une du Parisien. 17 morts, dont 14 enfants. C'est dans le 13e arrondissement de Paris, dans un immeuble où étaient relogées ces familles d'origine africaine. Une polémique est relancée sur le logement social à Paris. Il y avait eu déjà un drame, le drame de l'hôtel Paris Opéra, seulement 4 mois auparavant. Et évidemment, renaît toute une polémique autour de ces logements de fortune. Oui, parce que ce qu'on découvre, c'est que beaucoup de gens qui meurent dans ces incendies monstrueux ne sont pas des squatteurs. Ça ne justifierait en rien, évidemment, qu'ils soient mis en danger, mais c'était aussi des gens qui payaient leur loyer, qui bossaient. Simplement, il n'y a pas de lieu adéquat pour loger tout le monde. Il y avait eu un commentaire d'ailleurs, d'Hervé Guémard qui avait dit à sa famille, voyez à quoi on a échappé. Oui. On se retrouve après la pub pour le mois de septembre. C'est la rentrée, on évoque non pas aujourd'hui, non pas aujourd'hui 30 décembre, on prépare tous le réveillon du 31 évidemment, mais c'est la rentrée en septembre 2005 puisque nous évoquons ensemble cette année qui vient de se terminer, qui s'achève demain en tout cas, et là on en arrive déjà au 1er septembre, c'est la rentrée, c'est même la rentrée au pensionnat de Chavagne qui reprend sur M6, deuxième édition de ce pensionnat avec le fameux directeur Bernard Navaron. Je crois que ça a moins bien marché que la première Je fois. me trompe ou ils ont pas changé de nom? Ils ont changé de nom. Oui, Parce que C'est Oui, pas la Sarlat, première c'est un fois, autre, c'est fini de Chavagne. Non, il avait raison. La première fois, c'était Sarlat, je crois, et la deuxième fois, c'était Chavagne. Et la- Enfin, ça a eu beaucoup moins de succès. Ils Mais ont oui. tiré à la ligne. Ils n'ont pas pris les bonnes recettes qui étaient la nostalgie, la restauration. Et ils ont le changé de retour. décennie. Ils Oui. sont passés des années 50 aux années Oui. 60.
Et ça change tout. En septembre, c'est le cyclone Katrina qui frappe la Louisiane et évidemment là, il y a une polémique autour de George Bush et du gouvernement américain qui évidemment ne s'y prend pas à temps pour aider les victimes. Le plus riche du monde, capable d'envoyer une armada en Irak, de faire un forcing incroyable pour abattre Saddam Hussein et qui n'était pas capable d'envoyer des secours avant je ne sais combien de jours. Surtout Bush, son attitude a Oui, été bien sûr. Mais absolument... on a appris 3 mois plus tard. Pourquoi? Parce que le type qui est le chef des opérations spéciales des secours est un ami de Bush, que Bush a placé là. Ce qu'on appelle le pantouflage, il savait pas où le placer. Et le type n'y connaissait rien. Mais il aimait le jazz. C'était la première. Non, mais le type à l'échelon fédéral, c'était la première fois qu'il s'occupait de ça. Il est resté dans son bureau à New York ou à Washington en disant c'est pas grand chose, inutile d'envoyer les secours. Les secours étaient prêts, ils n'ont pas été envoyés volontairement. Moi, je parle de l'attitude personnelle de Bush qui a attendu 6 jours pour y aller et survoler simplement. Et puis 2 jours encore pour y aller. Parce que son directeur lui a dit ça n'est rien, exactement comme l'affaire de la canicule l'année d'avant. Mais non, si. Ça a fait mauvais genre en tout cas. Mais écoute, le monde entier, toute la planète voyait ce qui se passait. Il le voyait aussi sur sa télé. Retour à Paris avec l'hospitalisation du président Chirac. On l'apprend le dimanche 4 septembre à la une des journaux. Laurent, je l'avais dit. Il a été admis le vendredi soir à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce après avoir été victime d'un petit accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, on peut dire qu'il semble aller mieux. On a été inquiet pendant quelques temps. Non. Il a toujours les lunettes. Mais oui. Il y a un avant et un après. Mais absolument. Il ne peut plus supporter les verres de contact. Oui, mais ça, Voilà. franchement, tu vois c'est pas le très drame. banal. Non, mais dès qu'il y a de la bagarre, il est pas mal. Il y a 2 semaines, c'était le budget de l'Europe. Il s'est bien bagarré jusque tard dans la nuit. Ça, on a l'impression que ça le remonte, ça le Je suis revigore. absolument pas d'accord avec ce que tu dis. C'est un homme d'image. Le fait d'avoir des lunettes le vieillit d'un seul coup. Et les sondages qu'on a vus la dernière fois où les gens voudraient qu'il démissionne et 1% de gens qui le soutiennent, ça s'est joué là-dessus à cet instant-là. Mais ça va pas. Ah, mais je suis certain. Non, mais il a pas tort, mais c'est vraiment, Et puis, ça veut dire surtout... Il gagne une paire de lunettes, mais il perd l'optique 2007. 1,53 € le litre, c'est le prix de l'essence. Et là, c'est vrai que tous les journaux en parlent. Les Français sont exaspérés par le prix du plein, enfin le prix du super à la pompe. Vous-même faites attention maintenant? Alors, écoutez, la différence de comportement que j'ai par rapport à ça depuis que c'est passé à 1,53, c'est que je ne fais plus jamais le plein en une seule fois. Comment ça? Tu consommes Eh autant? ben, Comme les petits vieux. Je dis pas que je consomme autant, mais je ne sors pas la même somme à chaque fois. Je D'accord. mets 30 € T'as par 30 l'impression? euros. Ça ne change C'est rien. une impression. C'est une question de trésorerie. Je ne sors plus 60 € d'un coup, ça m'énerve. Superbe, la France gagne contre l'Irlande 1-0 grâce à un but somptueux de Thierry Henry. Les Bleus de Zidane ont arraché en terre irlandaise le succès dont ils rêvaient. Les voici en position très favorable pour accéder au Mondial 2006 en Allemagne. Et on le vivra ce Mondial Seront-ils sélectionnés? l'année prochaine. Eh ben, ils vont l'être, on le sait. Ah non, on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Bravo Lyon, 3-0 contre le Real de Madrid. Là, on Ça, reste... c'était incroyable, quand Là, même. on reste dans le football, mais c'est la une des journaux. Lyon qui bat le Real de Madrid 3-0 en Ligue des Champions. Et Lyon qui devient le club le plus populaire de France. C'est Qui est vrai. passé devant Marseille et devant le PSG. Ça, Tant c'est mieux parce que facile. j'adore Lyon. Et Miller qui nous dit, suivez cette équipe, elle va monter très haut. Patrick Timsit joue Landru pour TF1. C'est un gros succès à la télévision aussi. Le comédien s'est transformé physiquement pour incarner le terrible séducteur des années 14-18. Un autre comédien jouera Landru lui aussi au théâtre, mais ça ne me regarde pas. Régis Laspalès, toujours à l'affiche du théâtre Marigny. On revient au football avec Deschamps qui jette l'éponge à Monaco. Les deux. On lui a aussi jeté son éponge. Enfin, on l'a laissé partir. Hein. Il est plus n'était pas entraîneur de content du Monaco. recrutement. Enfin, le c'était prince aussi- Albert voulait qu'il s'occupe d'un jeune Togolais de 2 ans et demi. Mais ici, il y a Pierre Slett qui nous a dit ce jour-là que c'est parce qu'on lui avait fait des propositions formidables ailleurs. Et ça s'est jamais vérifié. Kamel Wally fait danser Louis XIV. C'est la comédie musicale de la rentrée à Paris. En tout cas, c'est Le Roi celle-ci Soleil. qui fait la Oh là. une des journaux, quoi. Bah, ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils sont en haut de l'affiche. Ah oui, mais ça Donc marche très bien, le Roi Ah bah Soleil. C'est au Palais des Sports, porte de Versailles. C'est tous les soirs depuis cette date. Oui, oui, oui. Ah oui. C'est incroyable. Il y a une autre comédie musicale dont on a moins parlé, mais nous l'avons souvent évoqué ici, et qui fonctionne très bien. Alors là, au centre de Paris, c'est le fameux Violon sur le Ah toit, oui. qui effectivement
effectivement, médiatiquement, a eu le droit à moins de publicité que Le Roi Soleil, mais ça, c'est cartonne, ça marche toujours. Moi aussi, mais il n'y a pas de vedette, effectivement. Dans Ah, bah, il n'y a pas la troupe de Kamel Wally. Ah, non. Hein. Mais il y a quand même, ah, si j'étais riche. Oui, et puis il y a des vrais musiciens sur scène. Moi, j'ai pas voulu y aller parce que j'ai tellement aimé le film américain. Ah bah vas-y, ça te plaira beaucoup. Objectif, 3e enfant. Il paraît que plus d'un tiers des Français en rêvent. C'est à la une du Parisien le jeudi 22 septembre. Se tenait à Matignon ce jour-là la conférence annuelle de la famille. En jeu, la réforme du congé parental afin d'inciter les femmes qui disent souhaiter avoir un 3e enfant, mais qui ne franchissent pas le pas, c'est qu'à de le dire, à cause de cette allocation qu'il faudrait augmenter pour encourager la natalité française. 3 enfants, ce serait le rêve pour vous, Caroline? Ah non. Moi, j'étais 3 filles. On est 3 filles. C'est génial. Vous êtes toujours 3 filles. J'ai eu 4 enfants. Hein. 4 aussi. Non, mais Pas pour les mieux, élever mais de pas nos moins jours, moi je dis respect quand même. Alonso entre dans l'histoire. Ça y est, il est champion du monde de Formule 1 en ce mois de septembre 2005. Fernando Alonso, dont on sait maintenant qu'il quittera quelques mois plus tard McLaren, son écurie Renault pour une histoire de gros sous. Hein. J'imagine, oui, pour être sûr de gagner, peut-être, parce que McLaren n'est pas mauvais en ce moment. Pourquoi vous faites non de la tête, Vandel? D'abord, il la quitte pas quelques mois plus tard. Il a annoncé quelques mois plus tard qu'il allait la quitter en 2007. Et c'est en fait, il ne sait pas si Renault va continuer la Formule 1. Il y a un changement de patron à la tête de Renault, c'est Carlos Ghosn qui a pris la direction. Et Carlos Ghosn n'aime pas tellement la Formule 1. Ça coûte très très cher. Et lui, ce qu'il a envie, c'est d'être champion du monde. Et Mercedes a un blé fou, un fric fou. Ils ont piqué le sponsor de Ferrari. Pardon, je connais bien toute l'histoire. Et voilà pourquoi il a changé de club, de boutique, de maison. Parce que Renault était champion du monde et c'était vachement bien, et Alonso aussi. Formidable. Voilà, c'était une belle nouvelle et moi j'étais très Et c'est le content. plus jeune. Aussi. C'est le plus jeune de l'histoire, plus jeune à avoir fait une pole, plus jeune à avoir gagné un Grand Prix. Septembre, c'est aussi le début du conflit entre la CGT et l'État à propos de la privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée et des fameux transports marseillais. Alors là, Monsieur Gaudin aura du fil à retordre pendant quelques semaines à Marseille. Oh la vache. La SNCM et puis juste avant ou juste après ou juste en même temps les transports, ça allait mal. Hein. Ça négocie quand même, titre Le Parisien le 29 septembre. Dominique de Villepin et Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, se sont expliqués franchement. J'aime bien les termes journalistiques. Ils se sont expliqués franchement. C'est qu'ils se sont tapés dessus en français. Ils n'ont pas raison de se mentir. Ils sont, voilà, on n'est pas d'accord, mais on n'est pas d'accord. Oui. Franchement. Comme si ces gens-là pouvaient parler franchement. Leur intérêt commun, c'était de trouver une issue au conflit de la SNCM, mais manifestement, ils ne l'avaient pas trouvé ce jour-là. Écoute, ces gens-là, qu'est-ce qu'il y a Bernard Thibault? Pourquoi il ne parlait pas franchement? Ah, mais quand et je même dis de ces Villepin, gens-là, mon cher Gérard, j'entends Villepin et Bernard Thibault. Pourquoi tu prends la défense? Je n'ai pas insulté l'un plus que l'autre. Ajouter, y Non, compris pas du tout. Monsieur Villepin, t'en as Villepin. rien à foutre que je dise ces gens-là. Si. De toute façon, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, Gérard Miller. c'est vrai. C'est très joli. C'est ce que chante Johnny Hallyday cette année 2005. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. C'est un texte de Guy Carlier, le chroniqueur et complice de Marc-Olivier Fogiel dans On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est lui qui a écrit cette chanson pour Johnny Hallyday. Et on arrive au 1er octobre. Corse, l'escalade. 5000 touristes bloqués. Des questions après un attentat. Le plan SNCM en panne. La Corse n'avait pas été tant que ça en cette année 2005 à la une de l'actualité, Jérôme C'est Bonaldi. vrai. Il y Faut avait dire. rien eu particulièrement l'été et c'était un beau feuilleton, hein, la SNCM. Le bateau qui part en douce, le GIGN qui monte dessus, le 3e bateau qui voulait pas être otage des CGTistes et qui faisait du cabotage. Oh, c'était beau, c'était bien. Les menaces contre le journaliste du Parisien. Oui. Oh, On sent le Corse. Comment tu peux dire Non, c'était mais bien? il y avait de l'actu. Avec Pourquoi ça, tu il y es avait une Corse belle actu. Oui, les Corses, il pense à sa maison, il se dit, tu penses bien que je vais pas commenter et dire vraiment ce que je pense, parce que sinon ça va sauter. J'ai T'as donné une un- maison en Corse? la famille, oui. Pour la famille. Ouais, Je savais pas tu que vois, t'étais Les amis. mais tu vois, c'était bien, un conflit social, c'était bien, c'était beau. Un conflit social, c'est quand même mieux, je suis désolé, que des bombes, Oui. franchement. Lucien Léger, libéré après 41 ans de prison, le plus ancien détenu de France, incarcéré à Bapaume dans le Pas-de-Calais, était libéré ce jour-là, le 3 octobre. Et c'est un boulanger dans un petit village du Nord qui accepte de l'accueillir. Ah, moi, je me souviens tellement de cette histoire. J'étais pas très vieux, mais je m'en souviens bien. Je crois qu'il n'y a pas eu de fait divers qui ait marqué autant dans les... Si, Grégory. Ah, l'affaire Grégory, De quoi? tu as raison. C'est l'affaire Lucien Léger? Oui, c'est une Patrick des- Henry. Non, pas du Non, tout. non, non. Pas du tout comparable. Mais effectivement, Ah bah, l'affaire Grégory l'affaire était Grégory, beaucoup c'était plus plus important. fort, c'était plus fort L'étrangleur, que- il faut imaginer, moi je me souviens très bien de ça, que presque tous les jours, il y avait des lettres de l'étrangleur manuscrites dans les journaux. Il écrivait
Et donc, on suivait sa trace. Et lui s'est fait prendre, il faut se rappeler comment. À un moment donné, il a simulé le vol de sa propre voiture avec un mot de l'étrangleur disant « je vole cette voiture ». Il s'était fait photographier avec sa bagnole. Et puis, à un moment donné, la police a quand même trouvé qui c'était. 41 ans plus tard, il a été libéré. Force est de dire que pour l'instant, en tout cas, contrairement à la précédente libération qui avait fait beaucoup de bruit parce que justement l'homme avait récidivé, là, Lucien Léger semble être plutôt calme dans la boulangerie. Mais attends, il a quel âge? 80 ans? Mais c'est difficile de se Il y a réhabituer. moins que ça. Ah non, il est plus jeune que ça. C'est difficile de se réhabituer à la vie quand t'as été longtemps en Je crois tôle. pas, moi. Je te jure que si. Moi, Elle se fout de votre gueule, là. mon grand-oncle, Bonaldi, Hubert, était patron de la prison de la Santé. Ah bon? Et donc, oui. Et il était au moment où Messrine s'est échappé, ça lui a coûté son poste. Et il raconte Ah, c'est bon, c'est un Bonaldi qui nous garde. Comment t'étais bien il la raconte santé. qu'il sort de prison après 17, 18 ans ou 20 ans, et le soir même, il est repris par une patrouille de police. Il était coincé entre deux portes vitrées qui avaient une gâchette électrique, ce qui lui paraît d'une banalité affligeante de nos jours. Lui, il savait pas comment ça marchait. Et il était seul coup retrouvé comme en prison, ne sachant pas comment est-ce qu'on pouvait ouvrir ces portes. Il connaissait pas le petit bouton électrique. Il avait jamais vu ça de sa vie. Dans du verre, et il a cassé le verre, et donc la concierge a appelé, et les flics l'ont dû le prendre. Quelle bonne nouvelle en octobre 2005 à la une du Parisien. Céline Dion retrouve Paris. Puis elle est tellement heureuse de nous retrouver. Tellement heureuse qu'elle pleure pendant des minutes à la Starac. Elle dit que vraiment c'est à peine si elle peut chanter tellement elle est Bah, émue. elle m'a ému, moi. Ah oui. Oui, quand Attends, je la regardais c'est une grande pleurer. chanteuse. Elle a une voix extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Je l'adore. Et elle a des bons textes quand elle chantait Goldman, ses chansons, c'était bien. Le feuilleton de l'équipe de France de foot, on n'est pas encore qualifié, hein, le 8 octobre. On nous dit ce sera décisif, ce Suisse-France. Les Français doivent affronter les Et Suisses. ça va être difficile, je m'en souviens. Ah, oui, mais Ça va rien. faire un match nul, non? Rien n'est joué. Alors bon, il faudra simplement attendre le résultat de France-Chypre. Les Bleus doivent réussir un très gros score. Merci Zizou, France-Chypre 4-0. Ça y est. Et là, on est le 13 octobre. La France est qualifiée pour le Mondial 2006 et on le saura quelques semaines plus tard. En plus, un bon groupe. Hein. Et on retrouve la Suisse quand même. Oui, on retrouvera On a la pas On Suisse. ne le dira jamais assez, c'est la première qualification de l'équipe de France, parce que la dernière fois, absolument, les deux dernières fois, ils ont été une fois qualifiés parce que c'était le pays qui recevait, et une autre fois parce qu'ils avaient gagné. C'est la première fois qu'ils se qualifient. Vous avez vu comme j'ai bien écouté? Non, Il a raison, c'est Gérard la première Miller. fois. C'est la première fois depuis très longtemps. Ah oui, depuis très Ils n'étaient pas longtemps. qualifiés en 86, mais quand même en 78, en 82. Je dis les trois dernières fois, c'est la Non, première fois. mais ce que veut dire Gérard Miller, c'est qu'on a beaucoup critiqué Raymond Domenech. Or, Raymond Domenech est le premier sélectionneur français depuis longtemps à qualifier une équipe de France de football pour un mondial, parce qu'effectivement, Aimé Jacquet, pourquoi il a participé au mondial? Parce que nous étions le pays organisateur. Exactement. Ah, faut pas l'oublier. Eh, vous pouvez dire pour ma famille que je n'ai aucune note et que donc ça, c'est parce que je l'ai appris en faisant votre émission. Octobre, la France tous en faisant Ah, tais-toi. c'est la grippe aviaire qui fait peur. La fièvre monte. La présence du dangereux virus H5N1 en Roumanie a été confirmée. Ce virus pourrait nous faire tous mourir. Gérard Miller, vous nous avez dit faites attention. On se gausse aujourd'hui. Mais pas du tout. Pourquoi? Il paraît qu'on peut avoir un sacré retour de bâton en février. Ne nous gossons pas. Ah, moi je prends pas de dinde là. Mais non, mais bien c'est une escroquerie complète de journalistes. Il y a eu 63 morts en Orient sur 1 milliard d'habitants. On a Excuse-moi, dit, il y a 6 000 morts. Il y a 6 000 morts par an sur les routes en France. Les gens sortent du resto bourrés, prennent leur bagnole, qui tout es le monde s'en précis, tape. Philippe Vandel. 63 morts sur 1 Philippe milliard Vandel, d'habitants. toi C'est qui pas es un danger. homme précis, ils n'ont pas dit que la grippe aviaire allait tuer. Ils ont dit que si le virus mutait pour passer à l'homme, ce serait dramatique. Mais évidemment, c'est tout ce qu'ils ont dit. Chaque Et ça, virus c'est mute. vrai. Ce que je veux dire, Non. c'est la place occupée dans les journaux par rapport au nombre de morts. C'est rien du Et tout. c'est comme ça, on disait ça du sida au début, que ça tuait quelques personnes alors que le cancer en tuait tellement plus. Donc évidemment, avant qu'une épidémie ne se déclenche, à chaque fois on dit vous avez... Exactement. Eh ben je suis désolé, Au je début, préfère on qu'on disait prenne pas les ça du tout au précautions. début. Le Moi, j'ai sida, fait les on premiers- disait ça absolument. Mais alors, Coluche disait le sida, la maladie qui s'attrape en lisant les journaux. Villepin, le grand séducteur. En octobre, on commence à faire un bilan de la
présence de Dominique de Villepin à Matignon et on se dit que petit à petit dans les sondages, il grignote Nicolas Sarkozy. Mais c'est la boule quand on le voyait comment sa ça bête de pourrir. chocolat, qui faisait son petit jogging. Torse nu sur la plage de la Baule de Dominique de Villepin, je dois dire, ça reste un grand Et là où moment. c'est Surtout très devant malin. Sarkozy qui, sous prétexte d'une angine, enveloppé dans un foulard avec qu'il attendait tout seul à un bistrot où ils avaient rendez-vous. Pourquoi Nicolas Sarkozy était enveloppé dans un foulard? Parce que ce jour-là, le 25 octobre 2005, il se prononce en faveur du vote des immigrés. Le ministre de l'Intérieur s'était prononcé à titre personnel en faveur du droit de vote pour les étrangers en situation régulière lors des élections municipales. Chiche, lui dit la gauche, et là, d'un seul coup, la gauche dit « Bravo, monsieur Sarkozy », non, Gérard Miller? Bravo, absolument. 10 fois bravo, 100 fois bravo, sauf que je suis pas convaincu qu'il va aller jusqu'au bout de sa bonne idée. Ben oui, parce que 2 jours plus tard, Sarkozy face aux jeunes des cités, c'est l'escalade. Depuis son retour au ministère de l'Intérieur, le ministre multiplie les visites dans les quartiers sensibles. Il est souvent pris à partie ou malmené. Jamais le ministre n'avait été accueilli par des jets de pierre comme ce mardi-là, le mardi 25 octobre, sur la dalle d'Argenteuil. En retour, il tient des propos musclés promettant d'éradiquer la gangrène. L'incompréhension domine à Argenteuil, même dans le propre camp du ministre, trop tendu, peut-être aussi par ses affaires de cœur qui quand même ont marqué l'année 2005. Oui, c'est pas ses affaires de cœur, mais ça restera quand même comme une grave erreur de sa part. Et je me permets de rappeler, est-ce qu'un bon ministre de l'Intérieur, c'est celui qui empêche des émeutes de naître, ou c'est celui qui les réprime? Il n'a pas été en mesure de les... Alors je dis pas que c'est du tout le seul fautif, Non. mais il y a quand même une expression française qui consiste à dire jeter de l'huile sur le feu. Ça veut bien dire quelque chose. Oui. Ça ne veut pas dire que vous êtes le responsable du feu. Ça veut dire que vous faites en sorte que l'incendie prenne plus d'ampleur. Clichy-sous-Bois, nouvelle nuit de violence. C'est le 29 octobre 2005. Pour la 2e nuit d'affilée, des affrontements ont éclaté dans cette ville de Seine-Saint-Denis où la police a dû essuyer un tir à balles réel, des voitures incendiées. Bref, ça y est, c'est l'escalade dans les banlieues et pas seulement à Paris, mais dans toutes les banlieues des grandes villes de France. Et c'est là que Karcher a été prononcé ou Ah, c'était c'était un avant petit peu les avant C'était bien avant. Bien avant. La racaille aussi. Cela étant, aujourd'hui on est au mois de décembre, je reconnais que le fait qu'il n'y ait pas eu, à part évidemment les morts qu'on connaît des jeunes garçons poursuivis par la police, qu'il n'y ait pas eu de morts pendant ces émeutes, ni, d'après ce que je sais, de blessés excessivement graves, il y en a peut-être eu de graves, mais je ne crois pas qu'ils étaient trop graves, c'est quand même incroyable. Et c'est- Heureusement, la jeunesse peut se consoler avec le nouveau visage de Laurie. Le 31 octobre, suite à une greffe du bas du visage. Là, c'est C'est la clairement une coiffure. greffe. Ah non, je confonds 2 infos. Clairement une greffe capillaire. Laurie revient à 23 ans, l'idole des pré-ados a changé de look. On n'est pas sûr que ce soit à son avantage. Ah bah moi je suis sûr que non. Ah. Je suis sûr que c'est pas du Votre tout à son fille, elle avantage. n'écoute plus Laurie. Bah écoutez, elle est en passe d'oubli. Puis là, je lui Passez ai dans dit- la chambre aussi de temps en temps. Ah, je passe très régulièrement dans sa chambre. Je lui ai dit, écoute, avec tout le respect que je te dois, ma chère fille, c'est trop moche comme look. Elle m'a dit, maman, tu as raison. Ah oui. Mais ne dis pas le mal d'elle à la télé, m'a-t-elle précisé. Ah. Mais là, on est à la radio. On se retrouve après la pub et on attaquera ensemble le mois de novembre. On va se gêner jusqu'à 18h. Bonaldi, Miller, Sarraute, Diamant, Vandel. Rétrospective de l'année 2005 et on est encore en ce début du mois de novembre puisque nous attaquons novembre. On est encore dans l'affaire des banlieues, des violences urbaines et dans une interview au journal Le Parisien, Nicolas Sarkozy persiste et signe, c'est le titre d'aujourd'hui en France. Selon lui, il ne faut pas regretter les mots employés comme racaille et Karcher. Dominique de Villepin, lui, a reçu à Matignon en compagnie de Nicolas Sarkozy les familles des 2 jeunes morts électrocutés à Clichy-sous-Bois. La tension reste grande, nous dit ce journal. On va en parler longtemps, des banlieues encore, non? Non, mais je vais vous trouver d'autres infos quand même dans le mois de novembre. Par exemple, la surprise Anelka. Raymond Domenech sort de sa manche la carte Nicolas Anelka en décidant de refaire jouer ce footballeur pour un match justement aux Antilles. Ouais, mais il jouait très très bien. Il jouait très très bien dans son club. Il jouait en Turquie. Il était très très bon. Il y avait une pénurie. Il y avait plein d'attaquants blessés. Et puis l'affaire des Antilles, paradoxalement, ça a donné une place à Anelka puisqu'ils sont allés faire un match de gala aux Antilles pour les victimes de l'accident d'avion. Oui. Ils ont été faire un match qui était prévu depuis longtemps aux Antilles. Ils ont décidé, à cause du drame qu'il y avait eu, de reverser une partie de leur Oui, prime. une partie seulement d'ailleurs. Voilà. Et on avait trouvé scandaleux, et je le répète, avec ce que gagnent les footballeurs,
qu'ils ne reversent qu'une partie de leur prime de ce soir-là. C'est vrai. Voilà. Ça va durer combien de temps? Voilà le retour des banlieues à la une. Ça, c'est un bon titre du Parisien. Hein. C'était le lundi 7 novembre. Regardez ce gros titre à la une. Ça va durer combien de temps? C'est vrai que la France s'inquiète. Ça durait. Il y avait des consignes dans les rédactions pour pas que ça fasse la une, mais alors on arrêtait de donner le nombre de voitures grillées chaque soir. On arrêtait de les montrer. On arrêtait de montrer dans les JT les voitures qui brûlent. Ouais. Et là, ça commençait à décliner à ce moment-là. Mais ça continuait quand même, et on en parlait moins. Résultat, l'état d'urgence, le couvre-feu, tout ça est décidé par Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy. Bon, finalement, est-ce que ça a changé grand-chose dans la vie des cités? Ça n'a pas changé grand-chose. Il est toujours, je vous signale, le Il tourne vers Gérard. Non, mais parce que j'étais évidemment, je suis comme s'il représentait le Je sous-prolétariat. vous rappelle que j'ai toujours le... tu le regardes. Ouais, ta mère. Hein. Mais non, mais il me... Parce que je kiffe Gérard. Ouais, voilà, il me kiffe. Alors, Moi, je trouve que c'est à partir de ce moment-là, en tout cas vu de l'extérieur, bien sûr, ça n'a pas réglé le problème des banlieues, mais ça a un tout petit peu apaisé cette crise-là. Ça a été très peu appliqué. Vous savez que c'est toujours en application aujourd'hui. Oui. Et ils l'ont voté pour qu'on puisse éventuellement l'appliquer demain soir. Pour le réveillon. Pour le Réveillon. Nicolas au secours de Cécilia en ce mois de novembre. En effet, un livre qui devait sortir racontant la vie de Cécilia, et elle s'était confiée à une journaliste. Elle était d'accord au départ. Ce livre ne sortira pas. D'ailleurs, on peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas sorti, même Toujours pas. on en est parce sûr. qu'elle n'a pas les droits encore. Ah, la journaliste. Non. Oui, elle n'a pas récupéré les droits. Les droits sont à son éditeur qui s'appelle les éditions First. Elle les a pas récupérés. En tout cas, c'est à la demande de son épouse que le ministre de l'Intérieur a exigé du patron des éditions First qu'il bloque la sortie de ce livre sur le couple. Pas seulement d'ailleurs sur le couple Sarkozy-Cécilia, mais elle racontait aussi sa vie avec Jacques Martin, puisque ça avait été son précédent Moi, mari. c'est là que je l'ai connue, moi, Cécilia. Ah oui, vous l'avez Eh oui, connue? parce que figure-toi que Jacques Martin, pendant 3 ans, il m'a appris à faire pas la vaisselle, la cuisine. La cuisine. Le dimanche matin. Et puis alors là, elle était là, toujours sublime, dans des manteaux de vison, sur des jeans. Moi, j'étais frappée. Elle est belle, hein. Oh, qu'est-ce qu'elle était belle. Et pendant ce temps-là, Sarkozy était en train de la piquer à Jacques Martin. Et Jacques était dans un état... Il avait déjà vécu ça avec ta copine Danielle Evenou, qui lui avait été piqué par un ministre socialiste, Georges Filiou. Georges Filiou. Il disait, moi, je fabrique des femmes pour les ministres. Le scandale, ils ont été accusés à tort. Ça aura aussi marqué évidemment l'actualité judiciaire. Le scandale d'Outreau devant la cour d'assises de Paris. Jugés en appel, 6 des condamnés du premier procès seront, on le sait, finalement acquittés. Ils avaient été accusés à tort. Ça a été aussi de nombreuses unes en cette année 2005. Oui, mais écoute, un tel scandale, c'est une histoire que ma longue vie, j'ai jamais rien vu de pareil. De la même façon, moi j'avais été très très choqué dans Le Monde quand il y a eu les accusations, quand on pensait que moi je croyais comme tous les blaireaux qui lisent les journaux qu'il y avait un réseau pédophile. Dans Le Monde, il y avait une demi-page de l'interview des psys qui recueillent la parole des enfants. Et le titre c'était Un enfant ne peut pas mentir. Et je l'ai gardé tellement que ça m'a écœuré. Je l'avais pas jeté, je l'ai retrouvé pour la regarder. C'est la confiance, tu le sais très bien, c'est la confiance faite aux psys aveugles, sans aucune preuve qu'il les a mis en prison. Et puis l'inexpérience de ce petit juge. Nous, grâce à vous, on savait depuis longtemps que les psys peuvent dire des conneries. Surtout ceux qui s'engagent sur des choses comme ça. Oui. Franchement, si tu m'as déjà entendu dire des sottises de ce genre... Je t'ai même toujours entendu dire l'inverse, je vais te le défendre. Elle blaguait, Caroline, Ouais, bon. elle blaguait, Caroline. Un peu d'humour, Merci, Gérard. patron. Non, très bien. Non, elle blaguait, la pauvre. Elle sort de temps en temps de sa cuisine pour dire... Mais pas quand même la blâmer, Oui, hein, c'est vrai, c'est vrai. franchement. C'était drôle d'ailleurs. ce Qui que tu viens de faisait dire. déjà la une du Parisien le samedi 19 novembre alors que les socialistes se réunissaient? Ségolène Royal. Ségolène Royal. Ségolène s'y voit déjà. Un sondage révèle qu'elle est considérée par 71% des Français comme sympathique, mais 31% seulement jugent qu'elle ferait une bonne présidente. Ça, c'est un bémol, évidemment, mais on sait, là, on est seulement en mi-novembre, on sait que un mois plus tard, en plein décembre, la chose se confirme. Elle va faire la une de l'Obs, il y aura un sondage qui la mettra en tête. Il y a mais- quelque chose d'étrange quand même, c'est que le livre, l'un des derniers livres qui lui a été consacré, Méchant. ne fait pas d'elle un portrait très sympathique. Et pratiquement au même moment, elle a une cote de sympathie incroyable. D'abord, le livre n'a pas connu un grand succès. il Ouais, faut mais bien comme le je dire. l'avais lu, je l'avais trouvé antipathique. Alors là, il y a une mauvaise nouvelle pour Gérard Miller. C'est à la une du Parisien dimanche, le 20 novembre. Regardez, Gérard, j'ose à peine vous montrer ce titre. Regardez, vite fait, je vous le montre vraiment 2 secondes.
Ouais, la France vire à droite, Gérard Miller. Voilà ce qu'il faut en conclure. Alors que le Parti socialiste réuni ce week-end-là au Mans a choisi de mettre le cap à gauche, un sondage de l'Institut CSA révèle qu'une grande majorité des Français approuvent la politique de fermeté du gouvernement. Prolongation de l'état d'urgence, définition d'un regroupement familial plus strict, expulsion des étrangers condamnés pour violence urbaine. La France est d'accord avec tout ça, Gérard. Mais la France est à droite, fondamentalement. C'est la démocratie consiste aussi à le reconnaître. Ce qui est une surprise absolue, c'est que Mitterrand ait réussi à être élu puis réélu et qu'il y a maintenant, en effet, une gauche qui peut gouverner ce pays, ce qui n'était pas le cas avant. Mais la France, Mitterrand le disait, Mitterrand est un disait que pays... c'était 60-40 le rapport de force. Ouais. Et donc, à chaque fois, il y a des petits bougés, mais fondamentalement, c'est un pays à droite. Tu as raison, Gérard, mais quand même, tu vois bien que c'est droite-centre. Moi, je suis persuadé que Villepin va l'emporter aux prochaines élections sur Sarkozy, parce qu'il est beaucoup plus au centre. Pour qu'il l'emporte, faut qu'il soit candidat. Oui. Tu penses qu'il va réussir à être candidat? Non, mais non seulement ça, je pense qu'il sera au second tour. Mais comment il va faire? Avec quel argent? Oh, arrête, tu rigoles. C'est la Mais droite. attends, Avec Philippe, la fortune des gamins. Avec moi, je vais lui en prêter. Valérie Lemercier sort son film Palais Royal en novembre. Ça va être un carton en salle, ce film qui se moque un peu des têtes couronnées, et particulièrement évidemment de l'histoire de Lady Diana au sein de la famille royale d'Angleterre, celle qui prend une cote de popularité si importante que la reine s'en émeut et finira par évidemment la faire éliminer. La reine, c'est Catherine Deneuve dans le film, et tout ça finalement conforte les gens dans l'idée que peut-être l'accident de Lady Diana il y a quelques années n'était pas véritablement un accident. Attends, mais moi j'ai vu le film. Oui. C'est pas du tout Catherine Deneuve. Qui fait tuer? Mais non, elle a fait un plongeon à l'élastique sur la scène ou sur je ne sais quoi, et puis elle s'est cassée. Et qui avait changé l'élastique? mais- Enfin, Je Claude, te vous n'avez rien demande, compris au Claude. film. Même les comédies, vous comprenez pas. Mais non, mais je t'assure. Mais non, c'est la famille qui évidemment, sabote l'élastique. Non. Mais Mais oui. si! Ça, là. Mais c'est comme pour Diana. Tu sais que Diana, on a saboté C'est l'élastique génial avec aussi. Claude, c'est il y a un double plaisir. T'as le plaisir de voir le film et puis le plaisir quand on te le raconte après. Exact. Mais vous êtes endormi pendant le film. Pas du tout, je suivais très attentivement. Déjà la neige. Le 27 novembre. Non. Déjà la neige. Ouais. Il n'avait pas neigé au mois de novembre sur la moitié nord de la France depuis 12 ans. Ce coup de froid, qui devrait se prolonger jusqu'à mercredi, a provoqué de multiples perturbations sur les routes dans les aéroports. Et oui, la neige en novembre. Et moi je dis neige en novembre, 31 en décembre. Mais ça change. Attendez, les unes que vous avez montrées jusqu'ici, c'était quand même du drame, de C'était la bien violence. triste, hein, quand même. Ouais, Moi, c'était dur, un truc comme ça, à la une d'un journal, déjà la neige, bah ça me change un peu. Mais c'est ce qu'ils disent en vrai. Ils C'est disent- pas difficile. On retient là des catastrophes Ouais. et du foot. Des catastrophes, du foot, des catastrophes. Autant dire pour Et moi le que nouveau- des catastrophes. Le nouveau visage de Laurie, vous oubliez. Et la Oui. coupe, Ouais, coupe de c'était cheveux. le seul truc positif. Et avec une coupe ratée. c'est Et on a appris que tu faisais le ménage. Moi, c'est ça le grand truc. Ce que Après je retiens. quelques conseils en consommation, nous attaquerons le mois de décembre. Nous y sommes encore pour aujourd'hui et demain, mais on pourra revenir vite fait, évidemment, parce que là, c'est beaucoup plus proche de nous, sur les quelques événements qui ont marqué ce mois de décembre 2005. Ce sera dans un instant. En décembre, évidemment, la justice s'excuse, ou trop, tous acquittés, comme on vous en a déjà parlé pour Oui, le mois ministre- précédent. Le ministre s'est excusé. Oui. Oui, le procureur général, toute la ribambelle, toute la hiérarchie. Et le président de la République. La hiérarchie elle-même, on attend encore, mais ça va venir. Noël, c'est parti. Et oui, déjà, hein, le 4 décembre. C'est passé pour nous. Hein. Je vous ai même pas demandé. Vous avez passé un bon Noël, Ah Claude? oui, oui, oui. Moi, j'avais toute ma famille j'étais chez moi. Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau, Claude? Ah ben, on n'en fait pas aux grandes personnes. Alors, qu'est-ce que, alors, Mais non, il y a tellement de petits. Bah oui, nous non alors, plus. qu'est-ce que vous avez bu? Est-ce que c'était bon? Alors, je vais te dire, champagne naturellement, vodka, coteau de Layon, du rouge, mais je me rappelle plus le nom. Tu Du m'étonnes. rouge. Au bout d'un certain nombre de verres, on se rappelle Est-ce que jamais. j'étais dis donc. bien On peut y filer du Beaujolais Pif à Noël, elle s'en fout, Claude. Tant que le verre est plein, hein? Ouais, surtout la vodka. Je vous le signale, Laurent, pour le réveillon, par exemple, que les vodkas les meilleurs actuellement, c'est les vodkas au melon. Ah, je t'assure que c'est Quoi, exact. mais La chacun vodka son au goût, melon. c'est la tu vie prépares une Roubaix blague. pure. Alors, il n'y a aucune blague, je vous assure. Demandez la vodka au melon qui est arrivée il y a peu de temps, 1 an et quelques en France, qui est absolument délicieuse. Il faut faire attention parce qu'elle est beaucoup moins forte que la vodka blanche ou la Moi, je vodka préfère noire. la vodka à la pastèque. Demandez-la la prochaine fois que vous Voilà, êtes au vous ne restaurant. croyez pas, vous recevrez La des vodka mails- au melon au Porto ou sans Vous Porto? recevrez, alors, les petits malins mec qui que vous cumule. êtes. Vous terminez l'année 2005 en vous moquant encore une fois Sur la des cuvette de bonnes chiottes. informations. Vous verrez en 2006 arriver les mails. Est-ce que la vodka au melon n'est pas le must des vodkas aujourd'hui Mais en c'est France? le must peut-être, mais parmi les snobs et les débiles, la vraie
la vodka, c'est la vodka pure, Non, mais blanche. d'accord, je t'explique. Début décembre, c'est la défaite de Brahim Asloum dans le championnat du monde WBA des mouches face au Vénézuélien Lorenzo Parra. Là, il a douillé, hein, comme on dit. Hein. Il a douillé. Et alors, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un match à 3 mètres du ring. Et donc, je l'ai vu sans prendre des énormes... Et c'est très, très impressionnant quand même. On entend les coups. Mais il a été vraiment battu, là. Hein. Comment? Il a été très, très, très battu. Et encore une fois, il y avait une campagne de presse qui disait il peut gagner, mais pas du tout. L'autre le surclassait. Ah, et on apprenait enfin qui allait être la nouvelle Miss France, la Miss France 2006. Début décembre, nous découvrions le doux visage d'Alexandra Rosenfeld, Miss Languedoc, qui va ouvrir une agence de voyage. Ouais, elle est adorable. Ah oui. Moi, j'aurais voté pour elle. J'ai regardé la soirée. Elle est formidable. Elle peut et pas jolie. s'empêcher de pleurer avec le rimel qui coule. Je trouve que ça gâche les... Ouais, Pas alors que personnage maintenant, ils font du final. rimel waterproof. Je comprends pas, moi, des erreurs comme ça. Ah bah oui. quelqu'un dont le rimel coule aussi en ce début du mois de décembre, c'est Muriel Robin qui, à travers les journaux et à travers quelques émissions de télévision, dit qu'elle est triste, elle pleure même au journal de 20h de Claire Chazal pour dire « Je n'ai pas de rôle, on me donne pas de rôle au cinéma, pourquoi on ne pense pas à moi? Je lance un appel au réalisateur, je suis malheureuse, j'ai fait le conservatoire, Michel Bouquet a été mon professeur, je suis une comédienne comme une autre. » Mais oui, moi j'ai entendu plusieurs fois le dire. Cela dit, je l'ai vu au théâtre. Bon, c'était pas mal. Mais Ah bon, alors moi, je l'ai vu dans le film de Ah non, elle Pauline était Serrault. formidable dans son spectacle, qui a fait un carton en 2005. Au Non, secours. chérie, je te parle pas de son one-man show, one-woman show. Ah. Je te parle d'une pièce de théâtre qu'elle a jouée. Que j'ai vue Enfin, aussi. C'était très- n'empêche, Claude, que c'est après cet appel que tout le monde a moqué que Spielberg l'a appelé pour son prochain film, ce que Mais je trouve quand même non, incroyable. je crois pas. Elle Incroyable. va jouer E.T. 2. Ah, vous n'êtes pas gentil. Bravo. Alors là, bravo. Ah, bravo la compassion. Ah, bravo la gentillesse. Mais non, je l'adore, Muriel. Oh, elle bah, le ça sait se qu'on voit. l'aime. Hein. Mais voilà, mais non, mais Moi, voilà. je pense que c'est une mauvaise technique, ce qu'elle a fait. cela Oui, dit. alors voilà. Hein. Hein, parce que je pense que dans ce métier, surtout plus qu'ailleurs, Faut pas on dire. n'a tellement pas envie de donner à ceux qui réclament. Ah, bah, quelqu'un aussi dont les premiers mots sont importants, ce sont les premiers mots de la femme greffée du bas du visage le 7 décembre. Elle dit « Je veux faire du cinéma maintenant. Non, elle a réclamé du rouge à lèvres. Elle a dit, je ne comprends pas les propositions. Ah non, elle a Tombe. réclamé du rouge à lèvres. C'est vrai? Sur ma tête. Sur votre je te tête, elle a jure. réclamé du rouge Non, à lèvres je te jure, sur ma tête. Où tu as lu ça? Non. Eh ben, c'est un des deux professeurs qui l'a raconté. C'est logique, c'est une nouvelle bouche. Elle a dit... Voilà ce qu'elle a dit. Oh, ça, c'est délicat. C'est idiot, Claude. Comment vous avez pu entendre qu'elle réclamait du rouge à C'est lèvres? un des professeurs qui donnait de ces nouvelles me semble régulièrement. très Qui disait vraisemblable, qu'elle oui. était très Ça heureuse. va être curieux de se mettre du rouge à lèvres Moi, quand ce c'est qui- pas sa bouche. Ah oui. Ouais, on C'est doit peut-être avoir plus du mal à facile, viser. parce qu'avec sa propre bouche, on a du mal. Alors c'est peut-être plus facile de se mettre du rouge à lèvres sur la bouche d'une autre. Attends, c'est génial. C'est pas Moi, je logique trouve ce cette que- Ils avaient qu'à opération mettre le rouge à formidable. lèvres avant de lui greffer la bouche, comme ça c'était. Elle aurait pu dessiner tranquillement sans faire de Non, bavure. l'histoire la plus drôle, c'est quand même elle a eu ça parce qu'elle s'est fait mordre par son chien. Imaginez que le chien la reconnaisse pas quand elle revient. Mais il est mort. Juste pour la tuer, Il a été heureusement. Moi, c'est euthanasié. personnellement la chose qui m'a le plus choqué. C'est qu'un chien puisse bouffer la gueule de sa maîtresse. Mais c'est pas vrai, ils ont dit dans des conditions mystérieuses. Oui. Ouais, alors, en même temps, moi, c'est fini. Je mets plus un sucre parce que je faisais ça avec mon chien. Je mettais un sucre entre mes lèvres, puis je disais viens chercher, viens chercher. Vous avez le mais chien alors, le plus dangereux, c'est Laurent, le labrador. Si Vous feriez greffer le bas du visage de qui? Alors, écoutez, je ne sais pas si vous avez vu la une du magazine Studio ce mois-ci, ce mois de décembre. Enfin, c'est le numéro de janvier qui est déjà en kiosque. C'est une insulte au genre humain et au genre masculin. Brad Pitt à la une de Studio du mois de janvier. Et Là, Josh là, À ton avis je me fais greffer la totale. Ah oui. Mais je me demande s'il faudrait mieux pas que je me fasse greffer la bouche d'Angelina Jolie. Ah, c'est pas bête. Ségolène Royal peut-elle gagner? Ben voilà, ça y est, elle revient à la une de l'actualité en décembre. Ségolène, je pense qu'en 2006, on en parlera encore beaucoup. Gérard, j'ai l'impression qu'elle n'a pas vraiment vos faveurs, Ségolène. Elle n'a pas mes faveurs. Moi, je suis un Il homme aime de pas les gauche gonzesses. qui vote sans me poser trop de questions sur les candidats. Donc, si c'est elle la candidate, très Et bien. j'ai pourquoi l'impression pas. que parmi les socialistes, et ceux qui votent socialistes, elle incarne maintenant un grand espoir parce qu'ils sont un peu déçus et par Strauss-Kahn et par Fabius, et maintenant ils commencent à gamberger sur elle. Et puis une bonne nouvelle pour Caroline Diamant, le triomphe de Magali à la Starac en ce mois de décembre. Regarde cette beauté, comment tu peux comparer? Tu parles de Cette Magali pauvre grosse pouffe là. C'est pas gentil pour Caro. Attends, qui est qui dans ce que tu Non, viens de dire? Caroline est une beauté. Oui. Et la pauvre enfant que j'ai vue à la télé dans Star Academy, qui a gagné Star Academy. Pauvre enfant ou pauvre pouf? Pauvre pouffe, elle est affreuse. Oh non, on peut pas Non, dire ça. Elle est non. mignonne comme tout. Moi, j'ai voté pour elle. Ça Je t'a coûté crois un demi-euro. Ah ben si, ça m'a coûté un texto, mais j'avais envie. J'ai pas envie que le petit con gagne. Très bien, une pouffe et un con, belle finale. Et alors là,
Voilà, j'ai une et on va terminer le 21 décembre parce que voilà, c'était il y a un peu plus d'une semaine à peine. Hein, on va pas vous faire la dernière semaine. Vous venez de la vivre avec nous jour après jour, mais je vais terminer cette rétrospective 2005 avant d'appeler Monique Pantel dans un instant pour le bilan cinéma de l'année. Je vais terminer cette rétrospective par la une du Parisien du 21 décembre, Claude Sarraute, qui vous est entièrement consacré. Regardez. Oh, il parle des vieux. Non. Oh, le champagne. Le magnifique. triomphe du champagne Eh ben oui. en une du Parisien. Merci qui? Merci moi. Ah oui. Parce que j'en bois tellement. Jamais ce vin de fête inventé il y a 3 siècles, il n'a connu un tel succès. Plus de 300 millions de bouteilles seront bues cette année 2005. Le chiffre d'affaires des producteurs devrait battre un nouveau record. 4 milliards d'euros. Si le reste de la viticulture française est en pleine sinistrose, c'est vrai que le vin se vend de moins en moins bien, eh bien en revanche, les grands producteurs de champagne ont su démocratiser ce produit et l'offrir à tous les prix, fort de leur bonne santé financière. Les champagnes, les grandes marques, font d'ailleurs l'objet de l'attention intéressée des investisseurs français et étrangers, Jérôme Ah oui, Bonaldi. tout le monde va racheter les Tétingers, ils sont rachetables. Bah, c'est pas ceux qui ont fait. déjà été rachetés. C'est fait, bah oui, oui. hélas, oui. Ben voilà, c'est peut-être pour ça, peut-être que des étrangers savent mieux gérer nos. C'est marrant nos- quand même, c'est quand même extraordinaire. entreprises, ça, On ce serait serait le extraterrestre, c'est un vin blanc avec des bulles quand même. faut Ah pas, non, hein. dis pas Non, ça. il est délicieux. Ah, moi, j'aime pas ça personnellement. C'est c'est festif, délicieux. c'est merveilleux. Eh bien, on va lever notre coupe en cette fin d'année 2005, puisque c'est la dernière émission de l'année. On se retrouvera évidemment lundi prochain, 2 janvier. On vous souhaitera une bonne année en temps et en heure, même si on peut déjà prendre un peu d'avance et espérer que vous aurez tous, chers auditeurs, une bonne année 2006. On va lever notre coupe de champagne à Madonna, qui elle aussi a fait son retour. J'ai cru à Monique Pantel. En cette année 2005, elle est toujours aussi pétillante, alors que Pantel est toujours pantelante. Ce sera après Madonna. Madonna qui a fait son grand retour, non seulement dans le monde du disque, mais dans le monde des pistes de danse, parce que là, elle a vraiment fait un album sur lequel on pouvait danser, grâce aussi à un remix, faut le dire, du groupe ABBA. Et elle a le don quand même pour sentir ce qu'il faut faire au bon moment. Ben, est-ce que c'est un don pour sentir ou bien est-ce que tout simplement elle a atteint un tel statut que quoi qu'elle fasse, on est derrière? Non, parce que le disque précédent avait vendu 3 fois moins, donc ça suffit pas d'être Madonna. Je vous ai offert une coupe de champagne tout à l'heure. Je voudrais aussi vous offrir, parce que Jean-Pierre Coff est quelqu'un vraiment de parole, puisqu'on l'a reçu il y a peu de temps dans notre émission. Et regardez, il nous fait envoyer son foie gras de canard entier. Enfin, c'est Le pas son sien. foie. Oh, quelle horreur! Mais c'est un Le foie gras de Jean-Pierre Coff. Mais c'est de la merde. Pour une bonne greffe. Un jour, on aura peut-être le foie gras de Claude Sarraute. Oh là là. Il sera- Après tout ce que j'ai bu, Eh ben, il sera acide. formidable. On n'aura même pas besoin de boire un coup en prenant. Dans un instant, on retrouvera Monique Pantel. À tout de suite. Allez, comme promis, Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour. Hier, nous avons évoqué ensemble les 6 premiers mois de l'année 2005 en termes de cinéma. Alors, est-ce que le deuxième semestre 2005 a été un bon semestre Oui. pour le 7e art? Oui. J'ai adoré beaucoup de films. Il fait requinquer le cinéma. On parlait tout à l'heure de Palais Royal de Valérie Lemercier. Vous aviez senti ce succès? Oh oui, mais vous en souvenez pas? Oui. Ah, moi, je l'avais dit que c'était un grand carton, un grand succès. J'ai ri du début à la fin. Il y en a qui ont critiqué, qui ont dit, elle est géniale, la Valérie. En revanche, le film de votre copain Depardieu avec Gad Elmaleh, Non, ça Olé, marche pas, non. n'a pas aussi bien marché que prévu. Et pourtant, quel battage autour de ce Eh oui. film Depardieu, Gad Elmaleh. Mais ça suffit pas, le battage, hein. Alors, quels sont les films que vous retenez pour ce deuxième semestre Eh ben, moi, je 2005? vais par date, hein. Broken Ce qui est intéressant évidemment d'en parler aujourd'hui, c'est que si vous n'avez pas vu ces films, ils vont sortir évidemment dans les mois qui viennent en DVD, si ça n'est pas déjà fait. Broken Flowers. Oui. Fleurs cassées. C'est un film adorable. Bill Murray est dans l'électronique et dans la séduction. Quand il apprend qu'il est père d'un fils, il va le chercher partout, auprès de toutes les femmes qu'il a aimées, qui sont super craquantes et surtout complètement folles dingues. Elles sont très marrantes. C'est un film irrésistiblement drôle. C'est un Vous aussi, triomphe. le champagne alors. Hein. Oui, moi aussi, j'en ai bu. C'est un triomphe et c'est un grand film. Enfin, un grand film drôle. C'est très bien. Autre affiche, Entre ses mains. Entre ses mains. Ah oui, j'adore ça. Le film avec Benoît Poelvoort Oui. et Isabelle Carré. Et qui ressemble à Isabelle Motro, ma petite Motro. C'est fou ce qu'elle lui ressemble. Isabelle Carré ou Benoît Poelvoort? Isabelle Carré ressemble à la Motro. Ah bon? Oui, moi je trouve beaucoup même. Hein. Oui. C'est un film qui distille Optique une peur... 2000, Monique. Il distille une peur délicieuse et un désir pervers. Le Benoît Poelvoort, qui est un acteur génial, il est véto, il est solitaire, il est très Oh, il est bizarre. veto vers 5h du matin. Comme moi, il est veto.
Mais il Surtout parle Couchetard. très bien. Isabelle Carré est séduite par lui, par son charme, mais il y a un problème parce qu'il y a un serial killer dans le coin et elle se met à se poser des questions et nous aussi, on a peur tout le temps, c'est délicieux et c'est épatant. Autre film, Match Point. Match Point à le Woody Allen. C'est le premier polar de Woody Allen et qui du coup a retrouvé ses esprits et son talent. Chris est un jeune homme fauché, il devient prof de tennis d'un fils de milliardaire qui est fiancé à une bombe américaine et qui est jouée par Scarlett Johansson qui est une vraie bombe. Tu lis les fiches de Monsieur Cinéma, Monique? Non, c'est mes trucs. Hein. Chris, il fait craquer la sœur du milliardaire, mais non, il est fou de la Johansson et pour elle, il va faire des folies dangereuses et on va voir la trouille. C'est pas moral du tout et c'est vachement bien. Et il y a eu aussi quand même l'arrivée de King Kong en ce mois de décembre. Ah ben oui, mais il y en a d'autres entre-temps. Alors très vite. 3 enterrements, très bon film, 2 est joué par Tommy Lee Jones. Ouais, très très bon ça. C'est un très bon film, un voyage funèbre et en même temps succulent. Et c'est très bien, c'est vraiment formidable. Même si la date est passée, il y a eu Joyeux Noël aussi, le film de Christian Noël, Carion. c'est formidable aussi. C'est un très beau film qui sera aux Oscars. C'est bouleversant. Moi, j'ai pleuré. J'en pouvais plus de pleurer. Un film qui n'a pas marché autant que prévu, c'est Les Chevaliers du Ciel avec Clovis Cornillac et Benoît Magimel. Mais c'est juste qu'il n'ait pas marché. Qu'est-ce que c'était mauvais. Elle l'aimait pas, elle l'avait Non. dit tout de suite. History of Violence, c'est un film formidable, sensuel, intelligent, drôle, violent, divertissant. C'est le poids du péché, la chaleur de l'amour, la fatalité du destin. J'ai adoré ce film. Un film qui n'a pas très bien marché non plus en ce deuxième semestre 2005, c'est le film de Bertrand Blier, Combien tu m'aimes, Oui, c'est vrai. Je l'ai oublié, figurez-vous, c'est bizarre. avec Monica Parce que Bellucci. moi, j'aime Monica Bellucci. Elle est bien, elle a des gros seins, moi j'aime ça. Mais elle sortait d'un accouchement. Oui, mais quand même, elle a des beaux seins. Le film de François Ozon peut-être aussi. Ah oui, c'est très bien. Le temps qui reste. Ah oui, c'est un très beau film. Très, très beau film. Fait avec une pudeur et une discrétion. C'est la fin de la vie d'un jeune homme qui va mourir d'un cancer. Et c'est très beau avec Jeanne Moreau, qui est la grand-mère. C'est la seule à qui il le dit. Elle est bouleversante, la mémé. C'est un très beau film. Et on termine donc peut-être par King Kong. Alors il faut y aller ou pas voir King Kong? Ben oui, le grand singe dans sa 3e version, il est formidable parce que c'est très fidèle à au premier. C'est de la poésie, c'est beau, c'est sublime, c'est très émouvant. Parfait, rien à Et bien, ajouter. un tout petit film, Tout est illuminé, que je vous ai déjà recommandé, qu'il faut aller voir. Qui C'est est- un road movie ukrainien, c'est très joli, un petit film très mignon. Qui est là, c'est dans peu de salles, mais peut-être Eh que oui. le DVD sortira bientôt. Tout est illuminé. Monique Pantel, que faire de mieux que de terminer par vous et de vous Ah souhaiter oui, à alors vous ça, vous avez une bonne idée de dire ça. une bonne année 2006, Monique. Oui, j'espère. Ça vous fera quel âge en 2006? 103 ans. Tu me dis pas, hein, ma puce. Elle est coquette Elle encore. est coquette. Est-ce que, Monique, ça c'est une question que je me posais, est-ce que vous êtes la doyenne des critiques cinéma? Oh non, il y en a 2 aussi vieilles que moi. C'est Daniel Eman et celle de, je sais pas quel âge elles ont. Mais Daniel exactement. Eman, elle est écrit morte plus. Non. Oh, mais elle écrit toujours, vous n'êtes pas au courant. Et là, et celle de Télérama. Ah oui? Je l'aime pas bien, cette femme. Hein, c'est pour ça. Et France Roche peut-être aussi? Oh, mais elle est plus journaliste. Là. Bon. Mais sinon, moi, je trouve que je tiens bien la rampe. Hein. Oui. Attention, hein. Voilà. Non mais Monique, c'est pas ça, mais c'est simplement que je voudrais quand même vous rappeler qu'Isabelle Motro, ça fait quand même 5 ans maintenant qu'elle se désespère, Isabelle, parce qu'elle avait pris votre chronique en viager. Et Il faut se méfier des Oh, mais c'est viagers. atroce, non, mais ça va pas. Et vous lui souhaitez bonne année 2006 en plus. Mais il faut se méfier des viagers. Vous savez, il y en a qui des vieilles qu'on a pris l'appartement en viager et qui durent, ça les fait vivre au contraire plus longtemps. vous me posez la question, ça fait combien de temps maintenant qu'on fait des chroniques ensemble, Monique J'en sais Pantel? plus. Quand on aime, on ne compte pas. Ben oui, mais justement, alors ça fait combien de temps? Ça va faire 10 ans. Je vous souhaite une bonne année 2006, Moi Monique aussi. Pantel. Vous faites quoi pour le 31 décembre demain? Je m'en vais sur le Nil. Non. Parce que j'adore le Nil, je suis tombée amoureuse l'année dernière. Et comme il n'y a plus personne, on nous a surclassés dans un bateau de grand luxe. C'est avec le pied. Si vous voulez voir une momie, vous savez où aller. Voilà. On se retrouve lundi. Bye bye. Et bonne année à l'avance à tous nos auditeurs. Merci d'être toujours aussi fidèles à On va se gêner. Restez sur Europe 1. Et une pensée pour ceux qui sont seuls demain soir.